Toyota a marqué l'histoire, mais ces 4 marques l'écrasent en silence. Plus rapide, plus puissante, plus luxueuse et équipée des dernières technologies. Des voitures conçues pour dominer la route, impressionner à chaque détail, tout en restant facile à entretenir. Ce top va te faire découvrir des monstres d'ingénierie que même Toyota ne peut pas égaler. Prépare-toi, le luxe et la performance t'attendent, et le numéro 1 va te laisser sans voix. C'est parti! 2S Level. Numéro 4. Honda. Commençons par Honda. Peut-être la seule marque non luxueuse que les gens considèrent être sur un pied d'égalité avec Toyota en termes de fiabilité, sans prétention, ni fausse déclaration, et définitivement Honda. Les deux entreprises ont les mêmes objectifs. Elles se concentrent sur la conception de voitures efficaces, durables et faciles à entretenir. En fait, dans un certain nombre d'enquêtes et d'études menées par J.D. Power et Consumer Report, Honda se classe systématiquement proche, ou dans certains cas, légèrement au-dessus de Toyota en termes de fiabilité à long terme. Les moteurs des voitures Honda, en particulier ceux équipés de la technologie VTEC, sont connus pour leur durabilité et leur efficacité énergétique qui, à de nombreuses occasions, tendent à durer plus longtemps que les moteurs Toyota comparables. La technologie VTEC est un système conçu par Honda pour améliorer l'efficacité volumétrique de ses moteurs à combustion interne à 4 temps, ce qui améliore techniquement les performances du moteur à haut régime et la consommation de carburant à bas régime. Pour revenir en arrière, je peux citer certaines voitures Honda qui sont en fait bien meilleures que leurs homologues Toyota. L'une d'elles serait la Honda Civic, qui, dans le cas d'aujourd'hui, est un meilleur choix que la Corolla. Elle a une transmission et un moteur beaucoup plus solide que son rival Toyota. La comparaison entre le CR-V et un RAV4 est également une bonne base ici. Le CR-V reçoit souvent des scores de fiabilité plus élevés pour son groupe motopropulseur plus efficace et moins de problèmes mécaniques au fil du temps, en particulier dans les modèles plus anciens. Avant de passer à la deuxième marque de Toyota, laissez-moi en commentaire votre marque préférée que vous pensez meilleure. Numéro 3. Lexus. Passons maintenant à Lexus. Je suppose que Lexus qualifie ici, bien que nous sachions tous qu'il s'agit du bras de luxe de Toyota. Techniquement, c'est une marque différente, et Toyota ne s'écrit pas LXUS, donc oui, vous voyez ce que je veux dire. Malgré cela, je ne nie pas le fait que Lexus ne bénéficie pas des principes d'ingénierie fondamentaux appliqués par Toyota dans la production de ses véhicules. Mais en même temps, il porte la fiabilité à un niveau supérieur, ce qui est nécessaire étant donné que Lexus concurrence dans le segment du luxe contre des géants comme BMW ou Mercedes-Benz. Dès le départ, il est assez clair que Lexus met en œuvre l'utilisation de matériaux premium et un contrôle de qualité strict sur ses véhicules de production. Tellement que l'étude de fiabilité des véhicules 2023 de J.D. Power a placé Lexus plus haut que Toyota en termes de fiabilité. Bien sûr, cela est dû au fait que Lexus se concentre sur le raffinement, ce qui, à son tour, entraîne moins de problèmes avec des composants critiques comme l'électronique, le groupe motopropulseur et les caractéristiques de sécurité. Le compromis est le prix, bien sûr, mais quiconque a conduit une Lexus sait qu'elle justifie ses coûts. De plus, je sais que c'est un peu injuste, mais comparons la Lexus RX avec la Toyota Highlander. Les deux sont des SUV de taille moyenne, mais la Lexus RX a moins de problèmes signalés en ce qui concerne son groupe motopropulseur et son électronique que son cousin de Toyota. Bien sûr, vous pouvez avancer que la Lexus RX est plus chère que Highlander, mais c'est justement le point. Elle est chère pour une bonne raison. La même chose est vraie pour la berline Lexus ES. Gardez à l'esprit que ladite voiture partage une plateforme avec la Toyota Camry. Malgré cela, la Lexus ES obtient systématiquement de meilleurs scores en termes de fiabilité à long terme sur des sites comme Consumer Report, grâce à sa qualité de construction améliorée et à ses caractéristiques premium plus fiables. Je suppose que tout ce que je veux dire, c'est que l'artisanat des véhicules Lexus est significativement meilleur que celui de Toyota, ce qui, bien sûr, réduit la probabilité de dommages et de réparations soudains. Maintenant, découvrons un véhicule agile et intéressant. Si tu aimes nos vidéos, prends une seconde pour liker. Numéro 2. Mazda. Mais attendez, il y a encore plus à découvrir. Parlons maintenant de Mazda. Les jours où Mazda était seulement connu pour ses véhicules agiles et maniables sont révolus. Aujourd'hui, la marque, et évidemment ses voitures, sont déjà connues pour leur fiabilité. Et cela en dit long sur les changements et les innovations que l'entreprise a dû adapter à ses procédures de fabrication ou d'usine. En fait, ce n'est pas une exagération quand je dis que Mazda est déjà un concurrent majeur de Toyota en termes de fiabilité. L'emploi d'une ingénierie simplifiée et d'un contrôle de qualité strict
a placé Mazda juste derrière Toyota dans divers sondages de fiabilité, y compris celui que Consumer Report mène annuellement. En 2021, Mazda, par exemple, a rejoint Lexus et Toyota comme les 3 marques de voitures les plus fiables sur le marché cette année-là. Pour être honnête, je peux prendre en compte différentes raisons qui pourraient expliquer la fiabilité de Mazda en tant que marque. Mais, comme je l'ai suggéré plus tôt, la décision de l'entreprise d'éviter les technologies trop excentriques et compliquées a permis à ces voitures d'être moins imperméables aux problèmes mécaniques ou électroniques. Peut-être que cela a joué un grand rôle dans la propulsion des voitures Mazda modernes vers les premières places de divers classements de fiabilité. À titre de comparaison, mettons le Mazda CX-5 et quelque chose comme le Toyota RAV4 ici. À tous égards, la fiabilité et la popularité du RAV4 sont considérées comme supérieures à celles du CX-5. Mais récemment, le CX-5 a commencé à plaire au marché américain pour son comportement agréable à conduire. Et là, les propriétaires ont réalisé que le moteur et la transmission du CX-5 n'étaient pas en reste par rapport à ceux installés dans le RAV4. Je peux dire la même chose de la voiture compacte Mazda 3 que de la Toyota Corolla. Les deux sont extrêmement fiables, imperméables aux problèmes mécaniques et ont des systèmes d'infodivertissement et électriques solides. Et ces choses ont été confirmées par l'étude de fiabilité des véhicules de JD Power. Donc, ne soyez pas surpris si, en cours de route, certaines voitures Mazda pouvaient surpasser les Toyota en termes de fiabilité. De plus, j'ai également remarqué que Mazda s'est concentré sur la réduction du poids et l'amélioration de l'efficacité énergétique de ces nouvelles voitures. Et apparemment, il n'y a eu aucun compromis sur leur durabilité. J'espère simplement que Mazda ne va pas gâcher cela. Si nos vidéos te plaisent, abonne-toi pour nous soutenir. Numéro 1. Subaru. Enfin, la première marque qui m'est venue à l'esprit en faisant cette vidéo. Avez-vous vu ou conduit ces SUV, comme le Crosstrek ou le Forester? Ces véhicules sont conçus pour résister et manœuvrer dans des conditions de conduite difficiles. Ils ne sont pas vos SUV typiques, construits avec une simple tôle fine. En ce qui concerne le marché automobile, Subaru s'est déjà établi comme un fabricant de voitures hautement fiables, avec un accent mis sur la fabrication de véhicules de production durable et de longue durée. Une preuve que je veux soulever est le système de transmission intégrale symétrique. C'est l'une des caractéristiques marquantes de nombreuses voitures Subaru, et jusqu'à présent, il est considéré comme plus robuste que la majorité des systèmes de transmission intégrale utilisés dans les véhicules Toyota. Vous pouvez voir cette transmission intégrale équipée dans des modèles comme le Forester et l'Outback, et ces deux modèles sont notoirement robustes. En termes de surmontée des terrains accidentés, les voitures que j'ai mentionnées sont meilleures que le RAV4 et le Highlander standard. Les rapports des consommateurs mentionnent que la transmission intégrale et les groupes motopropulseurs de Subaru ne souffrent pas de problèmes mécaniques à long terme, comme de nombreuses autres marques de voitures. En plus de la fiabilité mécanique, l'étau d'ingénierie de Subaru se concentre sur la simplicité et la praticité. C'est quelque chose que je dis à de nombreux acheteurs de voitures depuis quelque temps déjà. Bien qu'il semble sophistiqué ou complexe au premier abord, l'architecture des voitures Subaru est plutôt simple. La combinaison de matériaux de qualité, d'un contrôle de qualité rigoureux et de designs éprouvés a conduit à quelques complexités inutiles dans leurs véhicules. Par exemple, il est intéressant de noter que la Subaru Impreza se classe systématiquement plus haut que la Toyota Corolla en termes d'avoir moins de problèmes avec les composants moteurs et transmission. C'est un gros avantage, surtout si l'on considère que Toyota surpasse souvent 90 à 95% des marques de voitures dans ce domaine. De plus, il n'y a pas autant de rappels liés au système de sécurité des véhicules Subaru, ce qui, je pense, est un facteur que vous devez également considérer. Cela aide la marque à rivaliser en tant qu'option égale, ou parfois meilleure, que Toyota en termes de fiabilité globale. Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.